Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. La trêve internationale du mois d'octobre vient de se terminer et les performances des joueurs de la Côte d'Ivoire ont laissé des impressions mitigées parce qu'on a gagné et on a perdu contre la même équipe. Donc, pour moi, les top joueurs sont Nicolas Pepe qui s'est démarqué par son jeu, son but, ses passes décisives lors du premier match et son impact sur le jeu offensif. Voilà, son impact a été vraiment solide. Ensuite aussi, on a aussi aimé aussi Seko Fofana qui a vraiment brillé sur le terrain, offrant une passe décisive afin qu'ici il a montré son leadership et sa capacité à dicter le jeu. En fin de compte, on a Béni Traoré qui a surpris également en apportant une belle énergie et la créativité. C'est vrai qu'il n'a vraiment pas le niveau de Simon Adingra, parce que Simon Adingra, c'est un niveau un peu plus supérieur. Mais bon, Béni Traoré, il a apporté sa plus-value et c'est une très belle alternative sur le côté de Simon Adingra. Donc, côté flop, vous connaissez tous le flop, hein? Le flop, ça a été Eric Bailly qui a, en défense, a fait des erreurs coûteuses qui ont fait que la défense aussi n'a pas suivi le jeu. Il y a eu beaucoup de fébrilité et on a perdu 1-0. Donc, aussi, il y a Emmanuel Agbadou aussi, qui a fait aussi que il n'a pas été à la hauteur dont on espérait. Surtout, il a manqué un peu de rigueur contre Bakayoko, qui a marqué le but. Et puis aussi, Oumar Diakité, qui a montré ses signes de faiblesse, ne parvenant pas à s'imposer dans son rôle d'attaquant de pointe. Donc, j'espère qu'à la prochaine trêve internationale, ils vont s'améliorer. On va continuer du côté de l'Olympique lyonnais où on a notre compatriote Wilfried Zaha qui est là-bas. Et l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Pierre Sage, a rappelé Wilfried Zaha à l'ordre concernant son comportement. Voilà. Qui a mis une série des Zaha à arriver là-bas. Et il a indiqué que Zaha s'entraîne actuellement et est toujours en lice pour jouer. Ils ont eu une discussion la semaine dernière au sujet des problèmes rencontrés. Son entraîneur a précisé que l'objectif n'est pas de sanctionner pour sanctionner, mais de faire comprendre à Zaha ce qu'on attend de lui dans le club. L'entraîneur a rappelé qu'ils ont recruté Zaha pour ses qualités et qu'ils souhaitent le voir jouer, le joueur qu'ils ont engagé. Voilà, donc il est arrivé en retard, sa préparation, cela a été toléré, il a été décisif à la première apparition, ça c'est vrai, plus titulaire de suite, mais ses performances se sont dégradées par la suite. Donc son entraîneur a insisté sur que le problème ne concerne pas les compétences footballistiques, mais plutôt sa capacité à intégrer l'équipe. Donc c'était la même chose qu'ils ont décrit en équipe nationale. Oui, en équipe nationale, il y a certains qui ont révélé cela, donc on espère que Zaha va faire un effort, quoi. Il va faire un effort et puis il va se mettre au travail, il va vraiment s'intégrer dans l'équipe et puis pourquoi pas donner le meilleur de lui-même. C'est vrai qu'il est fort, mais on a fait des styles, il n'a qu'à déposer un peu. Voilà. Lors des éliminatoires de la CAN 2025, toute l'équipe de la Côte d'Ivoire a dessus. Donc on va revenir sur cette trêve internationale qui a dessus les Ivoiriens. Voilà. Donc on commence par le cas Eric Bailly, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Car dans l'ensemble des joueurs alignés, sont passés à côté de la rencontre. Le plus symbolique est que les éléphants n'ont reçu qu'un seul tir en plus de 90 minutes contre cette équipe de Sierra Leone. C'est vraiment un bilan indigne d'une équipe qui est championne d'Afrique. Les remplaçants habituels comme Baba Mohamed, Mao Angeles et Wa Kwasi n'ont pas réussi à élever les niveaux de jeu et les performances ont montré qu'ils ne sont pas encore des alternatives fiables aux titulaires. Voilà. Et aussi, le match constitue un sérieux avertissement pour le coach Faye MS qui va tirer des précieux enseignements. Mais il ne faut pas céder à la panique. Hein. Voilà, quand la qualification est largement possible, les leçons de cette défaite vont nous servir à corriger les erreurs avant les prochaines échéances en novembre. Et l'équipe aura l'occasion de redresser la barre et de valider son billet pour la CAN. Voilà, donc moi je dirais que c'est une bonne défaite parce qu'on va jouer le match à l'extérieur contre la Zambie. On a perdu 3-0 à l'extérieur contre la Zambie en Zambie et les éléphants vont prendre ce match très au sérieux. Donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà, notre immunité était vraiment active, notre immunité était vraiment désactivée. Voilà, donc l'immunité est activée et on espère qu'on va remporter ce match contre la Zambie pour qu'on puisse se qualifier. Donc coach Faye MS, tu sais ce qu'il a fait comme travail. On va continuer avec la doléance des Ivoiriens qui avaient réclamé une rotation dans l'effectif pour permettre à l'équipe de mieux respirer, mais on a vite constaté les conséquences négatives de ces turnovers massifs. En fait, la qualité du jeu a parfois souffert par ces nombreux changements. Certains supporters ont reproché que ces décisions du coach, donc ils estiment que la stabilité est primordiale, même si cela signifie qu'on aura des joueurs à répétition. Et ils affirment qu'ils préfèrent voir des joueurs sur le terrain à chaque match. Et même un joueur pourrait même jouer 100 matchs
d'affilée sans être remplacé si la Côte d'Ivoire gagne. Donc, les Ivoiriens ont décidé de ne plus parler de ce turnover parce que c'est un sujet de discussion. On voit que les remplaçants n'ont vraiment pas eu le niveau. Et bon, ça montre une certaine désillusion face aux expérimentations tactiques. Donc, les Ivoiriens sont désormais prêts à accepter la continuité dans le choix du coach. Donc, il demande à ces derniers de suivre ses convictions sans crainte des critiques. L'essentiel pour eux, c'est de voir l'équipe performante et régulière. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, les Ivoiriens disent que le coach n'a qu'à mettre ses titulaires. Il ne faut plus faire des turnovers. Voilà. Si ses titulaires gagnent, tant mieux. Il ne faut pas faire des turnovers quand on va perdre. Donc, maintenant, ils vont le laisser travailler. Il va faire ce qu'il veut. Nous, on le regarde. On va le laisser travailler. Qu'il faut pas, on va plus mettre notre bouche dans son affaire. Ça, c'est en français ivoirien. Pour ceux qui ont regardé le match, ils ont vu que Jean-Michel Seri s'est blessé. Oui, ils sont rentrés à Abidjan avec ses coéquipiers. Voilà. Et on voit très bien sur la photo qu'il se déplace en béquille. Et ce qui inquiète à la gravité de sa blessure. Et il y a un journaliste qui s'appelle Malik Traoré qui a exprimé son mécontentement de jouer aussi des pelouses synthétiques. Et plusieurs observateurs, supporters, même moi-même, je partage son avis. On voit que le risque est accru de blessures sur ces types de surfaces. Parce que la surface est dure. C'est vraiment dur. Quand tu sautes, tu tombes, tu vas sentir. Voilà, de temps en temps, on va jouer ici des pelouses synthétiques, on comprend. Donc, de nombreux joueurs ont été déjà victimes dans de telles conditions. Certains estiment que la CAF devait prendre des mesures plus strictes pour protéger les athlètes. Et la sécurité des joueurs, c'est vraiment un enjeu majeur dans le football moderne. Des terrains de meilleure qualité pourraient réduire les blessures. La protection des sportifs doit être une priorité pour les instances dirigeantes du football africain. Donc, ça, c'est un exemple aussi. La FIFA doit se pencher aussi sur le stade de Robert Champoux, où que la pelouse est synthétique aussi. Donc, il faut aussi sciencer. Voilà, en français, il faut sciencer pour les footballeurs locaux aussi, parce que eux, là, s'ils se blessent, ils n'ont pas tous les millions, tous les milliards pour bien se soigner. Donc, prompt rétablissement à toi, cher Jean-Michel, et prompt rétablissement à tous ceux qui se sont blessés sur les pelouses synthétiques. On a notre cher président Yacine Idriss Diallo qui a reconnu la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone et il a souligné que c'est la première défaite sous l'ère de FAIMS. Et il a attribué cette défaite en partie à des difficultés d'adaptation sur le terrain synthétique. Donc, c'est ça qui a conduit la blessure de Cyril Jean-Michel, comme je l'avais dit précédemment. Et il comprend la déception des supporters. Il a rappelé que la qualification n'est pas encore acquise, mais restait possible. Donc, il appelle à la solidarité et à l'unité autour de l'équipe nationale. Et il a affirmé que l'équipe gagne ou perd, on est ensemble. Ça, c'est vrai. Et le staff technique va analyser point par point la défaite en profondeur pour mieux préparer les prochains matchs. Donc, malgré cette défaite, il a souligné que la Côte d'Ivoire est toujours en tête de sa poule et il reste confiant pour la qualification pour les matchs à venir, dont un match à domicile contre le Tchad. Donc, il a exprimé sa foi en la capacité des commandos, comme on les appelle, à atteindre leurs objectifs rapidement. Donc, il a enfin conclu grâce à Dieu à l'avenir de cette équipe. Bon, c'est ça, le président, il a déjà dit. Donc, c'est une première défaite et je pense qu'on va tirer des conclusions et puis on va avancer. Au moins, on a une bonne nouvelle. Simon Adingra a repris l'entraînement. Voilà, donc il était blessé au mollet et il a repris les entraînements. Il faut voir les supporters qui disent ah, Dieu merci, tu vas bien champion, parce que tu nous as vraiment manqué lors des derniers matchs de la qualification. Mais c'est un retour. Bon rétablissement à toi. Et bon, ouais, franchement, il nous a manqué. Il faut pas dire. Simon Adingra nous a vraiment manqué. Et on espère que lui et Benito, ils vont bien gérer le côté là-bas. Donc, bon rétablissement à toi. Et on t'attend contre la Zambie. Là. Mais tu connais. Voilà. Merci. Donc, chers amis, c'est tout pour le moment. Merci à ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Mais là aussi, pour ceux qui veulent nous soutenir, vous avez vu ce que j'ai fait un peu comme si ça comment on appelle, ça clignote là. Merci. Voilà. Donc, merci au debout qui nous envoie les jeunes jetons qui nous permettent d'acheter les vrais équipements. Vous voyez, voilà. Vous voyez que j'ai acheté un micro. Vous m'entendez très bien maintenant. Et bon, ça me fait plaisir de vous donner des informations des éléphants. Donc, faites-nous plaisir à améliorer, à faire grandir cette chaîne aussi. Donc, passez une agréable journée et on se dit à demain pour un autre journal des éléphants.